Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Yo! Alléluia! Quel bon moment à notre émission mensuelle de Badaboum. Par définition, le tout à coup. Lorsqu'il y a un tout à coup, comme à la Pentecôte, avec les actes des apôtres, où il y a eu un soudain. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait un soudain à l'instant dans ta vie. Le soudain, c'est que maintenant, il y a ce que tu vivais, il y a ce que tu travailles, il y a ce que tu fais, il y a ce qui t'arrive. Et il y a ce que Dieu décide de s'arrêter pour toi. Si le soleil s'arrêtait pour que Josué puisse gagner. Aujourd'hui, peut-être l'heure ne va pas s'arrêter, le jour ne va pas s'arrêter, mais la gloire de Dieu va s'arrêter sur toi. La présence de Dieu va s'arrêter sur toi. L'amour de Dieu va se révéler en toi. Je te l'enseigne que par cette introduction de ce chant, mon pays, ma famille, ma vie a besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je vais te dire, invite quelqu'un à côté de toi. Et j'aimerais que tu comprennes aussi que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux, que à l'instant, même si la personne est loin, fais-lui le signal que l'émission Badaboum a commencé. Et à chaque émission de Badaboum, chacun vit quelque chose. Pas plus tard qu'il y a quelques jours de cela. Quelqu'un est en train de regarder l'émission Badaboum. Et en fait, dans l'émission, il y a ce que nous partageons, il y a ce que nous recevons, il y a ce que Dieu fait descendre, et il y a ce que Dieu nous amène à vivre. Et au-delà de l'émission, c'est un message. C'est une parole de Dieu, c'est un rendez-vous de Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit dans ma vie que ma prière, c'est qu'un jour, de la même façon on se lève, on va au stade, regarder du foot, ou à des endroits de spectacle, ou aller regarder du sport, ou peut-être même de la danse, ou de la comédie musicale. Il est temps que tu t'assoies en famille, toi. Que les enfants, j'ai vu même des enfants sur la route, « Maman, voilà Badaboum !» Papa, viens, Badaboum va prier pour toi. C'est touchant. Et que, à cette occasion, que tu puisses vivre le Badaboum de Dieu dans ta vie. Et j'ai vu quelqu'un qui était en dépression, qui avait même un sachet de médicaments, un jeune de 19 ans. Mais lorsque le Saint-Esprit agit, il regardait l'émission. Mais quelque chose s'est passé au travers de l'écran. Autrement dit, en pleine émission. Et quelque chose s'est produit sur sa vie. Il était terrassé. Alors qu'il ne regardait même pas la télé, hein. Il zappait. Il cherchait peut-être un film, un sport ou quelque chose, une série. Pour les jeunes, un peu à la manière TikTok, quoi. Oui, il faut scroller les écrans, passer, s'ennuyer. Et le Saint-Esprit l'a saisi. Et effectivement, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui concerne particulièrement dans une saison nouvelle de Badaboum sur ce que le Saint-Esprit est capable de faire, ce que le Saint-Esprit va agir, ce que le Saint-Esprit donne, ce que le Saint-Esprit attribue, ce que le Saint-Esprit opère, des dons spirituels, des armes spirituelles, de l'onction à la puissance, de l'impact au toucher. Nous allons voir des choses dans ces jours-ci, mes chers amis. En tout cas, l'émission d'aujourd'hui, nous allons vivre des choses. Et cette année,
qui découle, qui commence, dans laquelle nous sommes déjà, nous allons voir que les actes des apôtres n'étaient pas une histoire. Les actes des apôtres n'étaient pas quelque chose à raconter. Les actes des apôtres n'étaient pas quelque chose qu'il faut simplement lire. C'est des faits. On appelle ça des actes. Des actes, comme sur le notaire, c'est des actes. Des actes qui montrent l'empreinte de Dieu, le concret de Dieu. Nous voulons le concret de Dieu. Nous voulons, quand on est malade, qu'on parle à Dieu, qu'il guérisse. Nous voulons que quand on n'est pas bien, que Dieu vienne agir. Nous voulons que lorsque notre enfant est tourmenté par un esprit, lorsque nous sommes très mal dans notre corps, lorsque nous sommes épuisés dans notre vie, nous voulons que celui qui nous décharge de nos fardeaux, celui qui vient à notre secours, celui qui vient nous libérer, celui qui vient nous bénir, celui qui vient changer le temps, celui qui vient transformer les situations opère en nous pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Mes chers amis, et nous allons commencer cette introduction avec un bien-aimé. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. À quel point le Saint-Esprit est capable, dans ses diverses manifestations de ce don, agir d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Vous allez voir que Dieu peut utiliser, comme à l'époque des actes des apôtres, oh là là, comme à l'apôtre Paul. Et c'est ça en fait aujourd'hui qui va nous amener à nous rassurer qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'identité de Christ, nous avons le caractère de Christ, nous avons la parole de Dieu, nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous avons la présence de Dieu, nous avons le mandat de Dieu. Mais si nous sommes prêts, nous levons par la foi, Dieu peut faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et ce que nous allons voir dans ce petit témoignage, dans ce court témoignage, c'est ce que Dieu peut utiliser un petit élément pour créer de grandes choses d'impact dans la vie des frères. Regardez ceci ensemble. Regardons. Bonsoir, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je me présente, je suis Dr Anouk Sédouard, je suis pharmacien de profession et pasteur principal d'une communauté chrétienne évangélique. Je suis marié et père de quatre filles et présentement je suis domicilié à Cocody 7e tranche, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bien, il y a de cela 10 ans, je servais le Seigneur dans une communauté religieuse et au cours d'un programme, nous avons été visités par l'apôtre Marcel Kouamenan, un homme que toute la Côte d'Ivoire connaît, mais que je ne connaissais pas particulièrement, personnellement. Et c'était pour moi l'occasion de pouvoir suivre son enseignement. Et il a appelé 3 personnes dans la salle. Je tiens à noter qu'il ne connaissait personne. C'était la première fois qu'il visitait cette communauté, dont moi. Et à moi, il a dit qu'il me donnerait plutôt autre chose. C'est alors qu'il sortit sa cravate et qu'il me la donna. Eh bien, dès que j'ai reçu cette cravate qu'il m'a demandé de porter, je tenais la cravate dans la main, il a demandé à ce que je la porte. Et quand je l'ai portée, automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a visité de la tête aux pieds. J'ai senti une présence de l'Esprit de Dieu, pas comme d'habitude, différente. Et ça a été un choc spirituel, ça a été un toucher spirituel, ça a été une visitation spéciale que j'avais jamais ressentie et que je ne peux pas expliquer et qui m'a poussé à servir Dieu autrement, avec beaucoup plus de courage, beaucoup plus de zèle et d'ardeur. Et je me suis rendu compte que ce don physique était en train d'envoyer dans ma vie quelque chose de spirituel, de très fort. Et voici que 10 ans après, je suis pasteur. Mais j'ai encore un très bon souvenir de cette cravate. Elle est toujours en très bon état. La preuve, c'est elle que je porte actuellement. Je la garde jalousement. Beaucoup de personnes voulaient savoir quelle était cette cravate, mais je crois que c'est à cette occasion que je la montre. Et pour moi, c'est comme un revêtement que j'ai reçu de la part de Dieu ce jour-là. Et j'ai vécu cette analogie avec le mouchoir que Paul prenait pour toucher les malades. Je l'ai reçu parce que dès cet instant,
comme le mouchoir de Paul a transformé des vies, cette cravate a transformé ma vie. Il s'est trouvé que mes objectifs dans la vie chrétienne ont changé. Ma priorité, c'était Jésus. Dès cet instant, l'envie de lui faire plaisir, l'envie de faire la fierté de mon Dieu, l'envie de me donner, l'envie de le servir n'a pas cessé de grandir. Je me suis donc rendu compte qu'il y avait une très grande analogie entre le manteau que Élie avait jeté sur Élisée pendant qu'il était cultivateur. Je me suis rappelé que j'étais pharmacien. Et voici que cette cravate est venue au même titre que ce manteau. Et dès cet instant, je n'ai pas cessé de suivre le Seigneur. Ce n'est que 5 ans plus tard que j'ai revu l'apôtre pour lui expliquer l'effet de la cravate qu'il m'avait donnée et toute la grâce que j'ai reçue du Seigneur au travers de cette rencontre que j'ai eue avec lui. Et il m'a reçu. Et il s'est rappelé, effectivement, il y a quelques années, il avait offert une cravate. Et je lui ai dit, voici le vieux, cette cravate que tu m'as offerte, voici ce qu'elle a produit. Maintenant, je suis pasteur titulaire et je suis en train de gérer l'œuvre du Seigneur. Et j'ai même des pasteurs que je dirige. J'ai témoigné que ma vie a complètement changé. Mes capacités, mon potentiel spirituel, les dons spirituels ont vraiment émergé. Et Dieu a commencé à m'utiliser comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Depuis que j'ai fait la rencontre de l'homme de Dieu, c'est-à-dire depuis 10 ans, j'ai commencé de manière concrète, en plus de la délivrance, à faire des missions, des croisades d'évangélisation. Sans l'appui d'autres personnes, mues par l'Esprit de Dieu. J'allais dans des villes pour prêcher la parole, pour apporter la lumière, pour guérir les malades, pour chasser les esprits et pour donner l'espoir du Seigneur. J'ai vu des choses concrètes. J'ai vu des malades guéris, des personnes qui avaient des crises d'hépatite, l'hépatite le foie complètement à plat, guéris avec les preuves à l'appui. J'ai vu des fous guéris. Par la grâce de Dieu, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. Et chaque fois que je regardais sur le net, je voyais sur Internet les œuvres de mon père, je me disais, waouh, cette cravate, c'est la continuité de l'onction qui coule sur sa vie, car la Bible déclare que l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, elle coule sur le reste de son vêtement. Et je bénis Dieu parce que je reçois pour que l'œuvre de Dieu avance. Et je reconnais que depuis ce temps où j'ai reçu cette cravate, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler avec moi de manière concrète. Et ce que les apôtres vivaient, j'ai commencé aussi à le vivre. Et cela a boosté ma foi. Cela m'a fait comprendre que le Seigneur est capable de tout avec ses enfants, à condition de se donner entièrement au Seigneur. J'avais reçu une parole de la part du Seigneur. Et cette parole, c'était qu'avec le Seigneur, nous ferons toujours des exploits. Et j'ai gardé cette parole dans mon cœur. Et je veux dire merci au Seigneur parce que sa parole s'accomplit. Et s'accomplit au travers des actes, au travers de ce ministère qu'il m'a confié. À lui seul la gloire. Yes. Wow. Il faut que vous compreniez une chose. Il faut saisir comment les signes de Dieu se manifestent. Ça peut se manifester d'une manière inattendue. Comme ce frère, juste avec une cravate. Je me rappelle un jour, j'étais dans le métro à Paris, et pendant que tout le monde se bousculait sur la ligne 9, la ligne 9, voilà, et j'ai senti quelque chose qui a bougé dans ma poche. Je ne me suis pas occupé. Au moment où j'arrive à, je pense que Pont-de-Sèvres, je devais descendre, je constate que mon portefeuille n'était plus là. J'ai levé la main dans le métro. Et j'ai dit à Dieu que cette personne qui a pris ce portefeuille, je prie que ce portefeuille touche cette personne là où elle est. Et qu'un jour, elle te serve. Cette personne connaisse, Père, ton chemin et ton salut. J'ai rendu grâce. Heureusement, je n'avais pas mon passeport dans le portefeuille. J'avais un billet, ou un petit billet d'argent. Et puis, quelques petites cartes de visite. Et puis, c'est pas grave. Et puis, mais au milieu, j'avais le Nouveau Testament Gédéon
bleu ou blanc là, que j'ai mis à l'intérieur, j'avais fermé. C'est ça qui était là. J'ai laissé. Mais mes chers amis, des années plus tard, 4 ans plus tard, au bout de 4 ans, je suis allé prêcher dans une église et je vois quelqu'un qui vient, qui dit « Pasteur, est-ce que je peux vous rencontrer ?» « Pasteur, est-ce que je peux vous rencontrer ?» Les gens disaient « Non, ne le laissez pas, le pasteur est fatigué. » Il dit « Pasteur, je veux vous voir. » Et je dis « Ok, viens, laissez-le venir, viens. Vous voulez la prière ?» Il me dit « Non, ce n'est pas pour la prière, je suis venu. Je vous ai cherché. Parce que j'étais celui qui a volé votre portefeuille dans le métro. Mais quand je suis arrivé, à la sortie du métro, j'ai ouvert le portefeuille, j'ai trouvé de l'argent, je l'ai pris. Mais j'ai vu au milieu du portefeuille une Bible. Et à l'ouverture de la Bible, j'ai vu sur une page où c'était marqué, et je me rappelle que j'avais coloré ce verset, et c'était marqué « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Il me dit, j'étais projeté par terre, terrassé, secoué, et j'ai pleuré. Et depuis lors, j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, j'ai changé. Je sers dans une église. Et j'ai dit, je vais chercher cet homme et lui remettre, et lui montrer que ce que j'ai volé, ce qui était pour moi un moyen de vivre de façon illicite, utilisé par le diable, ce vol, ce portefeuille, quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est ça le concret de Dieu. My God! Ça nous rappelle, on va le voir ici, dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 12, que là, il y a diversité de dons. Mais ces dons se manifestent d'une manière que Dieu seul, dans toute sa diversité, dans toute sa grandeur, le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 12, que nous allons voir tout de suite, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérer, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun, en particulier, comme il veut. Ça veut dire qu'on va se rendre compte que dans cette diversité, dans ces formes, que Dieu lui choisit de faire, c'est d'emmener ses enfants à vivre la dimension surnaturelle de sa gloire. Mes chers amis, comme une cravate, comme un portefeuille que quelqu'un pensait avoir volé, comme une cravate qui est donnée à un frère dans la foule qu'on ne connaissait même pas, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, pour opérer, toucher, bouleverser. Ça nous rappelle ce que l'apôtre Paul a vécu. La Bible dit que les mouchoirs de l'apôtre Paul qui étaient à son contact touchaient sur les malades. Mais chers amis, il faut qu'on arrête de diaboliser. Il faut qu'on arrête aujourd'hui peut-être de rentrer dans la confusion, dans le doute ou dans le flou et qu'on limite ou qu'on veuille limiter la capacité de Dieu d'agir. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, le monde des ténèbres agit partout, opère partout, fait des choses. Mais il est temps que les enfants de Dieu se lèvent là où tu marches, là où tu dors, là où tu as ta maison. Si tu habites, que le Saint-Esprit habite en toi, cela doit dégager le rayonnement de la gloire de Dieu. Cela doit exprimer, cela doit impacter, cela doit produire un choc dans le monde spirituel. Comme le frère, il a vécu un choc, mais un choc constructif de transformation. On sait aujourd'hui qu'en prêchant, Dieu touche. On sait aujourd'hui qu'en priant, Dieu touche. On sait aujourd'hui qu'en prêchant, Dieu touche. On sait aujourd'hui, attention, qu'en adorant, que Dieu touche. Mais on ne sait pas que là où nous sommes, chaque jour qu'on se lève, que là où nous vivons, même quand on est couché, et depuis notre naissance, notre existence en Christ, notre identité en Christ, déjà, doit être un sujet d'impact. Mieux, notre génération doit être une génération qui réclame
l'accomplissement de la destinée et des promesses de Dieu. Mieux, le virage de ta vie doit faire changer le plan du diable. La position de ta vie doit changer et démolir tous les dangers, toutes les manœuvres, tous les pièges, tous les pronostics. Ça veut dire même que depuis ta naissance, comme la Bible dit, un fils nous est né. C'est-à-dire qu'il doit avoir une déclaration spirituelle. Le monde spirituel, c'est que tu es né. C'est-à-dire qu'on sait qu'en toi, le Saint-Esprit habite. On sait que désormais, il y a un élu de Dieu. On sait qu'il y a une femme de Dieu. On sait qu'il y a un oint de Dieu. On sait qu'il y a un serviteur de Dieu. On sait qu'il y a un prophète de l'Éternel. À ta génération, on ne peut pas ignorer qu'Esther est une grande femme. On ne peut pas ignorer que Paul est un grand oint. On ne peut pas ignorer qu'Ésaïe est un grand prophète. On ne peut pas ignorer que Jérémie est un choisi de Dieu. On ne peut pas ignorer qu'Ézéchiel est un qualifié de l'Esprit. On ne peut pas ignorer que Josué est un grand combattant du royaume. On ne peut pas ignorer que David est un soldat du royaume. Oui! On ne peut pas ignorer que Gédéon est celui qui a démoli les Baals. On ne peut pas ignorer. Oui, mais c'est pas le Saint-Esprit. Parce que c'est pas ta force, ni pas ton intelligence, c'est pas le Saint-Esprit. Et il est temps que tu comprennes ça aujourd'hui. Et je voulais partager aussi ceci avec vous. Tellement. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 6. Lorsqu'il y avait l'aveugle qui vient voir Jésus de Nazareth, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend la salive et l'applique avec de la boue pour mettre sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver, va te rincer à la piscine. Tu es guéri. Waouh! Oh my God! Dieu, par le Saint-Esprit, tu te lèves de ta chambre et dis maintenant, couche-toi sur ton lit et proclame le repos et la paix dans ce lit pour que la violence dans ce mariage soit vaincue. Pose un acte. Aujourd'hui, beaucoup on parle à droite de l'huile. Il faut mettre de l'huile là. Il faut griller l'huile là. Il faut toucher l'huile là. Non! Le Saint-Esprit veut nous montrer dans la diversité de sa manifestation que même en levant la main seulement, une opération spirituelle peut se produire. Et simplement, en étant même en train d'adorer dans sa présence, mais pendant qu'on est là, le Saint-Esprit ouvre l'univers dimensionnel du surnaturel pour que les anges, aussi connectés dans la louange, dans le royaume de Dieu, qu'il y ait un son, un environnement, l'atmosphère de l'adoration qui vienne balayer l'atmosphère de la violence, balayer l'atmosphère de la mort, balayer l'atmosphère de la destruction, balayer l'atmosphère de la souffrance. Parce que le Saint-Esprit veut nous montrer à quel point on l'a mis de côté, à quel point on a voulu faire les choses par expérience, à quel point on a fonctionné avec nos méthodes et nos pensées. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, on dit l'Esprit sonde tout. Aïe, aïe, aïe. Le verset 10. Il sonde tout. L'heure pour que le Saint-Esprit nous tire, nous pousse, nous conduise, nous révèle, nous donne, nous attribue, nous communique. Nous impacte. C'est ce moment-là qui est arrivé. On a pris le temps depuis des années pour parler trop des œuvres du diable. Je vous disais qu'on passe dans une autre saison, mes chers amis. Si on pouvait vivre pleinement, constamment, les choses du Saint-Esprit, my God, on verra, mes chers amis, que même quand quelqu'un t'insulte, tu ne l'entends pas. Parce que la bénédiction qui est en toi surpasse ce que tu entends en méchanceté ou en jalousie. Oh my God. Aïe, 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 aïe. S'il y a des gens qui travaillent pour ta chute, Dieu travaille pour ta qualification, ton élévation. Le Saint-Esprit veut t'attirer. C'est par le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsqu'il sortit de l'eau, tout à coup, il y a eu quoi? Il y a eu une secousse, un éclat. Il y a eu la colombe sur sa tête. Les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit, écoute bien, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus de Nazareth. C'est à partir de ce moment qu'on va voir la différence entre Dieu, Emmanuel, Dieu est avec nous.
et Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. On va voir la différence entre le fils de Joseph, de Marie, et le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit veut faire de toi l'élu de Dieu. Le Saint-Esprit veut faire de toi la fille de l'Éternel. Le Saint-Esprit veut faire de toi le cachet, la signature, l'approbation de Dieu sur ta vie. Le Saint-Esprit veut faire de toi le qualifié de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut faire de toi le sceau. J'ai dit bien, l'épée vivante et puissante, pour que tout l'univers dont tu aies accès et que tu l'exprimes. Qu'est-ce qui est compliqué dans les choses de l'Esprit? Tu as besoin de guérison. Peut-être c'est difficile dans ton corps. C'est difficile pour l'homme, c'est difficile pour la société, parce qu'une guérison implique beaucoup de choses. Une transformation, les tissus, le corps, les os, peut-être la partie malade, qu'il faut une réparation, une intervention spéciale, une chirurgie, et j'en passe. Mais le don de guérison, il n'y a pas d'effort. Il suffit seulement que le Saint-Esprit se serve de toi, et que ce don de l'Esprit soit manifesté, activé, opéré au travers de toi. C'est qu'il faut prendre des années pour que quelque chose s'opère. Cela se réalise en quelques secondes. Ou ça se réalise même avant même que tu arrives face à la situation. Comme cet homme le centenier, qui dit à Jésus, je ne suis peut-être pas digne de te recevoir chez moi, mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Ça veut dire que c'est fort. Le Saint-Esprit veut nous emmener dans cet univers de dons dans toute sa diversité. Les dons spirituels, il y en a 9. Dans la catégorie de révélation, il y a le don de sagesse, il y a le don de parole de connaissance, il y a le don du discernement. Dans la catégorie de la classe puissance, il y a le don de foi, le don de guérison, le don de miracle. Et dans la classe d'inspiration, il y a le don de prophétie, il y a le don de parole d'interprétation, et il y a le parler en langue. Dans ces dons, Dieu peut te faire la grâce de les recevoir, tous ces dons. Par contre, par le Saint-Esprit, il va t'amener à ce que chaque manifestation corresponde à une situation. Mais mes chers amis, c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement simple. À un moment donné, c'est sans effort. Parce qu'un don du Saint-Esprit se manifeste sans effort de l'homme, sans effort de la société, sans une grande prière ou une prière à haute voix. Oh Seigneur Jésus de Nazareth, peut-être avec des poussées ou des termes qu'une pousse à ce qu'on pense que c'est notre force ou peut-être notre connaissance ou les citations bibliques qui font la guérison. Lorsque le don est là, tu peux même ne pas ouvrir la bouche. Lorsque le don est là, tu peux même ne rien dire. Lorsque le don est là, tu peux même pas te rendre compte que l'instrument que tu es emmène l'opération de Dieu et tu es spectateur de ce que le Saint-Esprit veut faire. Et les actes des apôtres, c'était ça. Après la Pentecôte, ils avaient reçu. Ils ont reçu en abondance. Ils ont reçu en puissance. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est ça que tu dois chercher devant la face de Dieu. Seigneur, donne-moi ce don. Seigneur, fais-moi grâce, parce que ce don est donné et accessible à tes enfants, à tes élus, Seigneur. Je suis prêt. Je suis prêt dans le jeûne, c'est ça. Dans le jeûne et dans la prière, dans l'intercession, dans les veillées de prière. Comment le recevoir, c'est ça. C'est une clé majeure. Lorsque tu rentres en jeûne de prière, 3 jours, ça dispose ta vie. 24 heures d'abord, ça te prépare à être dans la présence de Dieu dans un temps pas à pas, rendez-vous personnel avec Dieu. 3 jours, ça te permet dans ce moment où tu te mets devant la face de Dieu de pouvoir aller chercher quelque chose par le Saint-Esprit qui t'appartient. Ça peut être une situation, à l'exemple même d'Esther, qui voulait la victoire, qui voulait que le peuple de Dieu soit sauvé. 3 jours te permet dans le jeûne de prière d'aller récupérer ton enfant, récupérer ton mari. 3 jours te permet d'aller récupérer ton travail, tes finances, ta santé. 3 jours, ça te permet d'accéder dans la manifestation, dans l'univers du Saint-Esprit, d'aller découvrir, d'aller même récupérer, d'aller même briser et détruire certaines forteresses qui tiennent tes bénédictions. 7 jours te permet de te lever et de faire tomber les murailles. 7 jours de jeûne te permet, par le Saint-Esprit, que ce qui est devant toi, qui a la forme d'un mur, la forme d'une montagne, la forme de l'impossible, la forme de quelque chose d'une hauteur immense qui te noie, qu'il soit terrassé. 7 jours. 10 jours te permet de prendre un temps par le Saint-Esprit, comme les disciples. Lorsqu'il y a eu l'ascension, la montée de Jésus de Nazareth, ils étaient dans la chambre haute pendant 10 jours.
10 jours qu'ils étaient en prière, 10 jours qu'ils étaient en jeûne, 10 jours qu'ils étaient en intercession, 10 jours qu'ils étaient à la recherche de Dieu, 10 jours qu'ils étaient en louange devant la face de Dieu, 10 jours qu'ils pleuraient devant la face de Dieu, 10 jours qu'ils disaient, Seigneur, maintenant, nous avons fait de notre force, nous sommes aujourd'hui dans le vide, nous sommes aujourd'hui, Seigneur, comme orphelins, nous sommes aujourd'hui seuls, mais nous attendons à toi, nous voulons maintenant que tu viennes. Seigneur, tu as promis, Seigneur, tu as dit, tu nous as donné rendez-vous, nous sommes là. Et pendant ces 10 jours, by God, au 10e jour dans la chambre haute, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'endroit où ils étaient a changé. La nuée est descendue. Oh Ramayom Dibia. Oh Jésus de Nazareth. Et on va se rendre compte que celui qu'on appelait Pierre, qui était dans la peur, va se sentir porté, secoué. Et le premier signe, la première manifestation du signe du Saint-Esprit, lorsque tu reçois le don de Dieu, c'est l'assurance que tu as. C'est la foi que tu as, c'est la conviction que tu as, c'est la détermination que tu as à dire maintenant, je sais que ce que je vis est une chose, mais ma victoire arrive. Je vais foncer, je vais me lever parce que je sais que j'espère, je m'enracine, je m'attends à lui, je vis pour lui, je demeure par lui. Je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. C'est cette assurance dans les 10 jours, lorsque le Saint-Esprit révèle sa manifestation aux disciples. Donc lorsque tu rentres dans ces 10 jours, le Saint-Esprit va venir checker en toi. Check! Il va venir moduler des choses. Il va venir ranger et mettre en ordre dans ta vie spirituelle. Oh là, ce qui est humain, ce qui est du monde, ce qui est logique, ce qui est physique, ce qui est scientifique, et pour que la partie spirituelle prenne le contrôle de ta vie. Et lorsqu'il sort de là, la Bible dit, oh, il parlait avec assurance. Il n'avait plus peur des gens pour qui ils avaient déjà même régné, devant qui ils avaient régné Jésus. Ils avaient flippé, ils avaient fui, ils avaient abandonné, ils avaient même dit, on ne le connaît pas. Ils ont dit, non, nous sommes les disciples de Christ. Nous, la Bible dit qu'on les reconnaît pour avoir été avec Christ. Et ils disaient, oui, ce que vous vivez à l'instant, Actes chapitre 2 et Actes chapitre 3, ce que nous vivons maintenant, ce qui se passe à l'instant au milieu de nous, my God. Oh, Saint-Esprit, viens. Viens pour que tes pères, tes enfants, ton église soit une église vivante, pas celle qui tremble quand il y a une persécution. Parce que les disciples ont dit quoi? Ce que nous vivons maintenant, vous considérez cela comme si nous étions ivres, comme nous avons perdu la tête, comme si c'était des choses éphémères, des choses qui n'ont pas leur place, des choses qui n'ont pas de sens. Non, mais c'est Jésus que vous avez persécuté. Jésus que vous avez persécuté. Je te dis, Canada, écoute, c'est Jésus que tu as rejeté. La France, Jésus que tu as ignoré. Caraïbes, c'est Jésus que tu as piétiné. Brésil, c'est Jésus que tu as caché par le carnaval, par les fêtes, par la mondanité. USA, c'est Jésus que tu as mis de côté pour le dollar. Afrique, c'est Jésus que tu as mis de côté pour l'idole. L'Asie, c'est Jésus que tu as mis de côté pour les alliances et les pratiques. Oh my God, oh my God. L'Europe, c'est Jésus que tu as mis de côté pour ton incrédulité. Ils n'avaient plus peur. On pouvait les intimider en disant, oui, si tu fais ça, on va t'arrêter, tu vas aller en prison. Mais lorsque tu sors de 10 jours de jeûne, lorsque tu sors du rendez-vous du Saint-Esprit, lorsque tu sors du rendez-vous et tu es rempli des dons de Dieu, aïe, 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 aïe. À la place du vide, tu es rempli. À la place de la peur, tu as l'assurance. À la place de l'inquiétude, tu as la conviction. À la place de la mort, tu as la vie en abondance. À la place de l'intimidation, tu as l'autorité. Oh! My God. Les gens se sont dit, mais c'est bizarre. Mais ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand tu fais 10 jours de jeûne, 10 jours, je sais que c'est difficile, mais quand le Saint-Esprit te convoque dans sa présence, quand tu sors de ce moment-là, mes chers amis, tu mets de côté ton téléphone, tu mets de côté tes rendez-vous, tu mets de côté ton travail, c'est vrai, tu pourrais prendre ce temps, aller, je vais me reposer. Non, mais ce temps, c'est avec Dieu, 10 jours.
à la Pentecôte. 10 jours. Donc les 10 jours ont un sens. Alors si le Saint-Esprit encore t'emmène après un rendez-vous de 21 jours, wouh, là c'est gâté. Comme on dit à Abidjan, c'est gâté. Parce que pendant ces 21 jours, voilà, là, ce que le Saint-Esprit va faire, cela va dépasser l'imagination, la connaissance de l'homme. La Bible dit, lorsque Daniel s'est mis en prière, là, quelque chose s'est passé. Il va avoir accès au message de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries pour que Dieu t'exauce, tu pries pour que Dieu t'entende, tu pries pour que Dieu t'impacte, tu pries pour que Dieu te réponde. Mais pendant ces 21 jours, il va avoir l'opération spirituelle, l'opération surnaturelle qui lui donne accès à saisir qu'un l'ange Gabriel est descendu avec le message du résultat de la victoire dans sa vie contre toutes les années de la mort qui étaient programmées et condamnées sur sa génération et sur son pays. Vous comprenez les 21 jours? Quand tu rentres en 21 jours, lorsque le Saint-Esprit te convoque dans ce rendez-vous-là, aïe, 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 il y a des choses avec lesquelles tu rentres, mais tu ne sors pas avec. Parce que là, l'ange lui dit, un message m'a été donné. Oh my God, Saint-Esprit, emmène-nous dans cette dimension-là, pousse-nous là. Saint-Esprit, nous voulons tes dons là, aïe, aïe, aïe. Nous voulons, Seigneur, donne-nous d'accès. Non, saisis, Seigneur. Ouais. Un message m'a été donné. Depuis le premier jour. Mais c'est au 21e jour que tu découvres ça. Autrement dit, le message, c'est que depuis ta naissance, Dieu t'avait mis à part. Et en fait, Paul l'a compris que 3 ans et demi après qu'il a été saisi pour servir Dieu, il va se rendre compte que Dieu l'avait mis à part. Le Saint-Esprit va t'emmener à saisir les choses de Dieu par le don du Saint-Esprit. Les dons, le 9, d'accord? Mais dans ces 9, c'est une manifestation surnaturelle. Ce sont des choses auxquelles tu n'as pas accès de façon humaine. C'est un esprit que tu manifestes, que tu es utilisé. Je prends l'exemple d'une guérison. Je prends l'exemple d'un miracle. Regarde, tu prends pas un ciseau pour faire une chirurgie à l'œil pour que la personne soit guérie. Tu dis, sois guéri. Ou tu poses la main. Ou simplement tu regardes la personne comme c'est arrivé. Pendant que tu regardes la personne, dans ton cœur, une chose, Seigneur, quand est-ce qu'il va y avoir le miracle? Et au même moment, le miracle se produit parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui opère. Le Saint-Esprit crée ce transport du sujet jusqu'à Dieu et l'exaucement aussi jusqu'à toi. Et le résultat jusqu'à la situation. Je répète, le Saint-Esprit fait le transport du sujet que tu as jusqu'au Père. Et le Saint-Esprit prend l'exaucement du Père jusqu'à te l'emmener. Et le Saint-Esprit fait l'opération sur le sujet directement pour que tu constates la guérison. C'est ça. Il faut que tu sois prêt à recevoir le don du Saint-Esprit. Il faut que tu le gardes aussi. Nous allons voir ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, le Badaboum. Et en même temps que tu puisses le vivre au nom de Jésus de Nazareth. Et là, encore, après cette étape, il y a les 30 jours que tu peux faire. 30 jours, c'est comme un mois. Un mois que tu donnes à Dieu. Le mois de ta famille. Le mois de ta génération. C'est-à-dire que cette étape-là, tu passes ce rendez-vous avec le Saint-Esprit pour que, à la sortie de ce rendez-vous, de ce rencard, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en moi par son Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit pour que je sois conduit, la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, soyez conduits par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il vit en moi pour me conduire. Le Saint-Esprit conduit dans les choses de Dieu. Le Saint-Esprit me dirige dans les choses de Dieu. Le Saint-Esprit m'inspire dans les choses de Dieu. Le Saint-Esprit me révèle dans les choses de Dieu. Le Saint-Esprit me parle. Je vais te dire mieux encore. Quand tu sors de ces moments de 30 jours, il y a quelque chose de fort qui se passe. Tu sens même que dans tes mains, tu sens même que dans ta bouche, même ce que tu dis à Dieu, tu sens entre ce que tu exprimes qui est un sujet et
ce qui accompagne ce que tu exprimes, c'est comme de l'eau fraîche. C'est comme un feu puissant. C'est comme une autorité qui applique. C'est comme un impact. My God. Quand tu sors de ces 30 jours, c'est difficile, c'est vrai. Ce que tu vas lâcher peut être peut-être la chair, peut faiblir, mais ce que tu vas récupérer, c'est un géant de la foi. Le Saint-Esprit va construire, le Saint-Esprit va bâtir, le Saint-Esprit va disposer, le Saint-Esprit va travailler ta compréhension, le Saint-Esprit va ouvrir tes oreilles, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux. Pas tes yeux d'iris, mais tes yeux en termes de direction de Dieu, pour saisir le sens de Dieu, pour saisir le message de Dieu, pour avoir la compréhension, pour saisir l'interprétation, pour découvrir les codes, les clés, les sources. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu pries, tu cherches, tu demandes, mais comme tu es comme aveugle, tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. Mais quand tu sors de ces 30 jours, eh oui, ouais, il y a une métamorphose entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Après, il y a ce qu'on appelle les 40 jours. Ça, c'est le last. Il ne faut pas le faire parce que tu as envie. Mais lorsque le Saint-Esprit te convoque, ça, c'est une convocation de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te convoque, on a l'exemple, plusieurs exemples. On a Moïse, on a Jésus lui-même pendant ces 40 jours. Et lorsque tu rentres dans ce rendez-vous de l'Esprit, oh my God, oh, oui. Oh, 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 oh. Lorsque tu rentres dans ce rendez-vous-là, le Saint-Esprit prend le temps de compacter. Le Saint-Esprit prend le temps de creuser. Le Saint-Esprit prend le temps d'affermir. Le Saint-Esprit prend le temps de consolider. Le Saint-Esprit prend le temps d'enraciner. Le Saint-Esprit prend le temps de porter. De sorte que le fruit, on parle de fruit, le fruit de l'Esprit. Oui, le fruit de l'Esprit. Mais quand tu sors des 40 jours, ce que le Saint-Esprit fait en toi, vous comprenez? Tu deviens comme cet arbre, l'arbre qui porte le fruit. On parle beaucoup du fruit. Mais aujourd'hui, je vais te parler de l'arbre, de l'instrument de l'arbre que tu es. Le fruit, c'est ce que tu vas dégager et ce qui va se faire au travers de toi. Mais ce que Dieu a planté en toi, dans une source intarissable, c'est cet arbre qu'il prend le soin, même quand tu traverses dans un hiver difficile, de te reboiser, de te donner du moins de nouveaux feuillages, des branches nouvelles, d'affermir tes racines. Ah, my God! Aïe, 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 aïe. Et c'est cet arbre que Dieu construit. Que souvent, pourquoi ça prend du temps? Mais parce que ces 40 jours qui ne sont pas faits juste à la hâte, mais ça prend ce temps de 40 jours parce que chaque jour, il y a quelque chose qui descend. Chaque instant, Dieu prépare. Chaque étape, chaque semaine, chaque moment. Ce sont des choses qui sont en train de bousculer au fond de toi pour que ce arbre soit arrosé, pour que ce arbre soit affermi, pour que ce arbre soit consolidé, pour que ce arbre tienne debout. My God. À partir de ce moment-là, my aïe. Oh, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Lorsque tu rentres dans ce rendez-vous du Saint-Esprit, je vais te le dire, ce rendez-vous du Saint-Esprit, alléluia. C'est dans ces 40 jours-là. Jésus est passé par là avant de commencer son ministère. Jésus a commencé par là avant de commencer son ministère. Parce que quand tu sors de là, frère, ton visage change, ton environnement change. Vous voyez, je ne parle pas d'abord même de 9 dons, mais je parle de la base, la source des dons que Dieu te donne, qui est le Saint-Esprit capable d'opérer cet univers
surnaturel. Oh là là. Mais, regarde, dans la manifestation du don, un exemple, tu as besoin de prophétiser pour que cela arrive, pour que ce que tu dis s'accomplisse. Mais, à la sortie de ce moment de 40 jours, de ce rendez-vous avec Dieu, my God, wow, tu ne prophétises pas. Mais, Dieu dit, regarde, tout ce que tu vois, je te le donne. Regarde, tout ce que tu vois, là où tes yeux peuvent arriver, là où ta main peut arriver, c'est pour toi. Tout ce que tu peux toucher et sanctifier, c'est pour toi. Là où tes pieds peuvent marcher, tout lieu foulera la plante de ton pied. Ah! Alléluia! Alors que tu as besoin, vous voyez, dans la manifestation, à l'étape juste du don, tu as besoin de prophétiser, oui, que Seigneur, cette maison m'appartient. Mais tu vas marcher dans le jardin. Tu vas marcher dans la ville. Et la ville, Dieu te la donne. Et le jardin devient une maison. Oh, tu passes autour. Tu fais le tour de l'entreprise. Et demain, Dieu ouvre les portes. Écoute-moi bien. Il y a une action de l'esprit telle que, alléluia, les 40 jours. 40 jours. C'est comme ça, dans ces différentes étapes. C'est une vie de consécration. Alors, je ne dis pas que le jeûne est le moyen pour que Dieu agisse dans ta vie. Je te dis que Jésus lui-même, à la sortie de ces 40 jours, beaucoup de choses se sont passées. C'est une étape préparatoire. C'est une étape de disposition spirituelle. Il y a des exceptions où Dieu fait ce qu'il veut. Où quelqu'un ne peut pas dire « Ah, j'ai jeûné, je suis béni ». Je n'ai pas dit ça. C'est une convocation, un rendez-vous, le Saint-Esprit te donne. Si c'est pour 3 jours, fais-le. Si c'est pour une semaine, fais-le. Si c'est pour 21 jours, fais-le. Si c'est pour 30 jours, fais-le. Si c'est pour 40 jours, fais-le. Mais je sais une seule chose. Qu'à partir de ce moment-là, tu ne manifestes pas le don. Mais le don se révèle. Le don se dégage. Tu deviens un instrument fluide. Comme ce arbre qui a ses feuilles, qui porte des bourgeons, des fleurs, des bourgeons, du fruit. Et les fruits sont bons. Aïe, 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 aïe. Les fruits, ils sont bons, on les prend, on les mange. Mais la saison prochaine, tu continues encore à porter ces fruits par le Saint-Esprit qui est en toi. Hey! Et là où tu es. Donc, si tu reçois le don, par exemple, de la guérison et de miracles, il y a 2 manifestations qui caractérisent ces 2 dons. La première, le don de guérison, c'est que ta main commence à chauffer. Ta main chauffe. Quand tu es en train de prier, par exemple, tu pries pour un malade, ou tu es en train de prier dans la présence de Dieu, ou tu pries, par exemple, pour une situation de souffrance, ta main brûle. Elle brûle. C'est comme un feu, quelque chose qui vient, une force qui saisit ta main. Ça peut être en train de trembler, ça peut être secoué, tes doigts peuvent chauffer, et quand tu fais comme ça, c'est comme dans le bout de tes doigts, il y a quelque chose qui se produit là. Quand tu fais comme ça, tu vois, comme ça seulement, tu sens, bon, ça fait du vent, hein, mais dans ce thé frais que tu fais, ou simplement dans ce mouvement que tu fais comme ça, tu sens un toucher par-dessus chaque bout de tes doigts. Oui. Et lorsque c'est le don du miracle, le don du miracle, c'est que à chaque fois, à chaque instant qu'une situation grave se produit, tu reçois dans tes entrailles, au fond de toi, une secousse qui monte jusqu'à ton cœur et qui crée une conviction surnaturelle, une conviction forte, du moins. Tes entrailles sont brassées.
et une conviction ferme qui crée une assurance, une tranquillité que ce que tu vis, ce que tu traverses, que le sujet, il y a une solution à ça. Ce sont des petits signes d'un début pour que tu comprennes les différentes étapes. Lorsque c'est la parole de connaissance, par exemple, voilà un don spirituel, un cadeau, comme un fruit de la manifestation du Saint-Esprit qui fait peur au monde spirituel, parce que dans le mot parole de connaissance, il y a la connaissance de la parole. Ça te permet de connaître les choses de Dieu. Et ça, lorsque tu as un ministère et que tu as ce don de la parole de connaissance, ça impacte, ça propulse, ça amplifie l'exercice de ton ministère. Parce que la parole de connaissance est la révélation surnaturelle, divine, des choses connues de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu te donne de saisir sur une situation à l'instant T, ou une situation qui s'opère ou dans la vie d'une personne, ou même dans un combat spirituel, la clé, la source, le problème, l'origine, l'esprit, le danger, le piège, la domination, l'emprise, l'effet, la complication. Je dis aussi le moyen de t'en sortir, le moyen d'aider la personne. C'est une compréhension, c'est une connaissance. Oui, c'est une direction que tu reçois. Et ça se manifeste comme s'il y avait un écran qui est allumé devant toi et que tu lis ou que tu regardes la télé. C'est tellement, c'est pas une vision de rêve, une vision une conviction. C'est pas une vision parce que j'ai fermé les yeux, mais c'est une vision surnaturelle. C'est-à-dire c'est un esprit que ça se passe en même temps. C'est même plus vite que tu ne lises, plus vite que tu le vois. Ça se passe en esprit. Et dans ces différents dons, une chose, c'est que le Saint-Esprit agit pour que il y ait la conversion, la délivrance, la guérison, le miracle, le salut, la transformation, le pardon, l'amour de Dieu. Oh my God. C'est pas fini. Ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, c'est la puissance surnaturelle qui se manifeste en toi et qui t'amène par le Saint-Esprit à te lever dans l'espérance au-dessus de ton problème. C'est une force qui te porte avec une assurance, une détermination que ce que tu vis ne va pas te terrasser. Ce que tu subis ne va pas te freiner. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est... Je veux même t'aider mieux encore. Lorsque le don de foi par le Saint-Esprit veut se manifester dans ta vie, il y a ce que tu es, ce que tu es en train de vivre maintenant. Il y a ce qui se passe maintenant. Mais le fait que par le Saint-Esprit, Dieu communique, Dieu te pousse, Dieu te touche, Dieu te conduit, Dieu te tient, Dieu te parle, soit par sa parole, soit par un message que tu reçois, mais au fond de toi, tu as
la conviction ultime. Oui. Ultime. Du résultat de l'effet du Dieu de l'alpha et de l'oméga. C'est-à-dire que le Dieu de l'alpha, tu l'as. Ça veut dire que le Dieu du commencement, Dieu qui est avec toi, il est en toi. Mais le Dieu de l'oméga, oh, la révélation, oh my God, tu peux même te rendre compte à un moment donné. Oui, la persécution peut arriver dans ta vie. Tu peux subir des épreuves. Mais tu sais, à la sortie des épreuves, il y a une clé, il y a une victoire, il y a un témoignage qui t'attend. C'est ça, le don de foi. Le don de foi t'emmène à dépasser ta situation de l'immédiat et d'hier, mais à te propulser dans l'attente de celui qui a préparé tout, qui a manifesté tout. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là en train de... Il veut que tu ne sois pas pris dans les œuvres de la chair, dans l'émotion qui peut t'amener à faire dans les choses charnelles. Mais le Saint-Esprit vient là. J'ai rencontré un jour un frère, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me marier, je ne sais pas pourquoi je sais pas, qu'est-ce que j'ai, je suis découragé, je suis triste. Je lui ai dit, OK, que je peux peut-être ouvrir la Bible dans le livre de Psaumes ou un verset biblique, Proverbes et tout ce que tu veux pour t'encourager. Mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas t'encourager. Mais je veux maintenant que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te saisisse pour que, peut-être en quelques secondes, tu découvres qu'en fait, tu aurais eu le mariage, tu serais peut-être dans une situation de regret déjà. Mais que tu vois que Dieu prépare ce qui est encore de mieux. Regarde pas ton âge. Comprends que ce que Dieu a fait à Sarah et à Abraham, avec Isaac, parce que, oh my God, il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. C'est vrai que quand on en a marre, ces choses-là ne tiennent pas, on prend ça pour juste des flatteries ou peut-être même on est bloqué. Mais spirituellement, quand j'ai commencé à lui dire ça, il a commencé à pleurer. Et en fait, il va y avoir deux choses qui vont se produire dans la vie de ce frère. Premièrement, il va, au même moment qu'il était touché par le Saint-Esprit, saisi par le Saint-Esprit, il avait comme si son intelligence était renouvelée, comme si sa compréhension était changée, comme si dans son esprit, il y avait une métamorphose. Oh, il était en train de... Oh Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Mon désir de... mon besoin de... Et il voulait aussi prouver, voilà, qu'il était un homme, et que, voilà, ses 5 sens marchaient, et qu'il était impatient, et que ses amis se mariaient, et qu'il avait besoin de construire sa famille. Il était cloîtré sur ça. Mais tout à coup, il s'est rendu compte qu'une page, une nouvelle page, oh my God, que Dieu vous emmène cette fois. C'est-à-dire que Dieu ouvre l'univers, une porte s'est ouverte. Et la porte de sa... Aïe, aïe! Wouh! La porte de sa foi s'est ouverte. Il ne voyait plus seulement une femme, mais il voyait le foyer, le mariage que Dieu adhère, que Dieu construit. La personne que Dieu prépare, son âme sœur que Dieu prépare, l'esprit d'équipe, l'union. Et deuxièmement, et il se rendait compte qu'il y a une personne dans sa vie qui n'était pas loin de sa vie, mais qui n'a jamais regardé et que Dieu préparait cette personne. Mais comme il était focalisé avec des critères, il n'arrivait pas à voir que le Saint-Esprit voulait. My God, vous avez compris la suite. Que sa femme n'était pas loin de lui. Oui. Et en fait, ce don de foi, c'est par cette manifestation de ce don de foi qu'aujourd'hui, mes chers amis, le Saint-Esprit peut nous amener à récupérer beaucoup de choses, à sortir de nos ignorances, nos peurs,
et à freiner. On n'a pas besoin là de combattre le diable, Satan est vaincu. Non, non, non. On a besoin de demander comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Oui, on a besoin aïe, 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 aïe. Que le don de foi soit opérationnel dans notre vie. Et on va se rendre compte que par le Saint-Esprit, lorsque la manifestation de ce don de foi nous amène à opérer, autrement dit, même quand on demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais une voiture, mais tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit déjà te dit, tu l'as déjà. Attends juste le mois, l'année, le jour ou les conditions, mais tu l'as déjà. Ouais, ça c'est le don. Ah, vous voyez pas que c'est beau de vivre les choses de l'Esprit? D'être dans la dimension du don du Saint-Esprit. Vous voyez pas que c'est beau d'être porteur de ce don? D'être porteur, aïe, aïe, aïe. L'accroche de ce don. Et qu'à te don de la sagesse. Et ce don se manifeste au moment où tout se chamboule. Le Saint-Esprit vient. Et en fait, ça te donne d'être patient. Ça te donne d'être au calme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. C'est difficile, oui, oui. Mais tu es au calme parce qu'il y a la difficulté. Mais l'intervention de Dieu est plus forte que la difficulté. L'exaucement de Dieu est plus fort que ton combat. La sagesse, ce don de foi, don de sagesse, c'est la révélation surnaturelle qui se produit et crée la maîtrise de soi, la douceur de Dieu dans ta vie. Crée le calme. Crée en toi les modes connectés avec Dieu. Tu ne réagis pas par impulsivité, par réactivité, par colère, mais dans le temps. Seigneur, en toutes choses, tout de suite, tu es interpellé à voir quel est le regard de Dieu. Le Saint-Esprit t'amène à voir la compréhension du sens de Dieu dans les choses, du message de Dieu dans les choses, le feu vert de Dieu dans les choses. Et je vais prier pour que vous recevez. Je vais prier pour que... Aïe, 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 aïe. Sur le don de la prophétie. La Bible dit que celui qui prophétise ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Lorsque tu prophétises, tu ne parles pas aux hommes. Tu parles à Dieu. C'est à Dieu que tu t'exprimes. C'est vers Dieu et devant Dieu. Ça veut dire, oh my God. Je réponds. Lorsque tu prophétises, tu reçois les choses de Dieu, du moins, excusez-moi. Ça, c'était sur le parler en langue. Lorsque tu prophétises, tu prends le message de Dieu, du moins, et tu parles de la part de Dieu pour que les gens reçoivent. Donc, je rectifie. Quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu, plutôt. Mais quand tu prophétises, tu reçois ce que Dieu te donne pour le communiquer aux hommes. Est-ce que c'est bon? Voilà. Parce que tout à l'heure, j'avais parlé de parler en langue à la place de prophétie. Mais la prophétie, tu reçois le message de Dieu. Tu reçois la parole de direction de Dieu. Tu reçois et tu le communiques. Et conduit par le Saint-Esprit, pour que aussi ce que tu communiques soit accompagné de grâce, de joie, de paix, de vie, de direction, de changement, d'impact dans la vie de la personne. Pour qu'elle ne reçoive pas que ça comme un magnétophone, comme peut-être un CD-ROM ou une clé USB qui joue, ou peut-être un poste radio dans ta voiture. Mais peu importe le support, le message vient à temps pour que tu sois dans un moment où tu avais besoin d'une direction. Tu avais besoin
d'une compréhension, tu avais besoin d'un éclaircissement, tu avais besoin en même temps, tout de suite là, de saisir. Tu avais besoin d'un feu vert de Dieu. Tu avais besoin que... Tu étais dans une phase où, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. La prophétie peut se manifester au travers de la parole. La prophétie peut venir d'un message proclamé, annoncé au travers du prophète. La prophétie peut venir, mais comment tu vis la prophétie? La prophétie, lorsqu'il se manifeste, tu sens un message qui passe dans ton cœur, qui passe même de tes entrailles à ton cœur, et qui est amplifié par la force surnaturelle du Saint-Esprit. Pas pour que tu t'agites, non, 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 mais pour que, au même moment où le Saint-Esprit te saisit et te met le message dans tes entrailles et dans ton cœur, il dispose ton esprit pour que ce message soit dit, soit compréhensible, soit entendu, soit écouté, et que ceux qui reçoivent le message aient le sens du message, notent le message, reçoivent le message, prennent le message, écrivent le message. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole avec Habakkuk chapitre 2. Si cette parole est tarde, si elle tarde, attends-la. Car c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Et elle est gravée. Donc la prophétie, quand elle sort, elle va se loger. Elle va impacter. Elle part du cœur et elle se grave au cœur de celui qui reçoit. Comprenez? Donc de la même façon que Habakkuk, Dieu lui a dit, grave ce message dans ton cœur. Mais en même temps, quand ça sort de ton cœur, ça ne va pas rester dans les oreilles ou dans les pensées. Mais ça va directement toucher le cœur d'une personne en face. Lorsque la prophétie est de Dieu, ça sort du cœur, ça sort des entrailles, ça va aussi bouleverser les entrailles de celui qui est en face. Alors celui qui prophétise peut vivre un temps fort, mais celui qui reçoit aussi le message peut vivre un temps fort. Celui qui a le message peut être secoué puissamment au fond de lui. Je ne parle pas physiquement, je parle sur le plan spirituel. Mais il peut arriver aussi que pendant que tu es là, tu es comme débordant d'un message qui est plus fort que toi. Un message que tu ne peux pas garder. Un message qui te déborde. Un message qui te remplit. C'est au fond de toi. Il faut que ça sorte. Même si tu essaies de te cacher, ça m'est arrivé. Hein. Je voulais rester là. Parle! 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 Merci. Parle! La prophétie. Parle! Même si ton environnement est sceptique, mais c'est au fond de toi que ça se passe. Et quelqu'un en face, ou le peuple en face, a besoin aussi de ce message, a besoin aussi de cette parole, a besoin aussi de cette parole qui doit sortir de ta bouche et qui doit édifier, qui doit impacter, qui doit toucher. Mais quand tu es rempli d'une parole prophétique du Saint-Esprit, wow, ça peut prendre quelques secondes, ça peut prendre même des minutes, mais ça peut prendre aussi des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre même des mois. Wow. Parle au roi, parle à l'autorité, parle à l'église, parle à mon enfant, parle de ma part. Mais j'aimerais prier pour que cela soit une réalité pour toi. Pendant que tu es en train de prier pour un sujet, tu es dans un besoin, et tout à coup, tu prends le sujet, peut-être pour ton enfant. Écoute-moi bien. Le sujet de ton enfant est dans tes mains comme ça. Tu as besoin que Dieu agisse. Mais le Saint-Esprit, dans le don spirituel, va te conduire même dans un domaine du sujet pour lequel tu n'avais pas pensé.
Et au moment où tu te lèves en esprit, ce sujet est tellement fort et puissant et profond que ça t'emmène comme si c'est des portes qui s'ouvrent d'un point à un autre. Tu touches un point, ça t'amène à toucher un autre. Et tu es en train de prier à un point de départ, peut-être pour que ton enfant revienne à la maison, peut-être pour que tu te maries, pour que tu aies des finances, pour que tu sois en santé. Mais au moment où tu finis le sujet, une porte s'ouvre pour que tu pries pour un autre domaine du sujet. Pour que tu pries pour un autre besoin du sujet. Pour une situation dans le même sujet. Et là, tu sens que le Saint-Esprit est en train de te donner les clés. Aïe, aïe, aïe. Et je ne suis même pas encore entré dans les songes où le Saint-Esprit est capable de te faire asseoir là. Ou même pendant que tu es en train de prier, de montrer ce qui était un rêve pour toi, avec son interprétation, sa compréhension, ou dans un songe, ce que tu as vécu une nuit, un jour, un moment, ce que tu es resté pendant peut-être une semaine, dans une phase de ta vie. Son esprit en train de te faire savoir tout ça. Les dangers qui étaient autour, les manœuvres qui étaient autour. Et tu découvres que ce n'est pas parce qu'il était silencieux qu'il n'a pas agi. Mais c'est parce que Dieu est en train de s'occuper de toi. C'est parce que tes oreilles n'avaient pas encore saisi. C'est parce que maintenant, aïe, aïe, aïe. Je dis, ouais. Je vais vous donner une petite parenthèse. Vous savez, quand j'étais persécuté, je dormais dans la brousse. Je marchais même à 80 km dans une région très éloignée de mon village. Je marchais, j'irais, quoi. Et ce qui est fort et beau, d'ailleurs, aujourd'hui, mais pendant que ça se passe, c'était tellement lourd. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, je t'ai fait confiance. Seigneur, je sais que c'est toi qui es tout pour moi. Et des années plus tard, beaucoup d'années plus tard, on m'appelle, on me dit, monsieur, on a besoin de vous parler. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer, il y a quelque chose d'important qui vous concerne. J'ai dit, OK. Et on me dit l'endroit où vous allez vous coucher, vous traînez, personne ne vous voyait, tout le monde passait sur vous. En fait, cet environnement où vous dormez, là, où vous allez vous cacher dans la forêt, là, on a trouvé qu'il y a de l'or dedans. Vous comprenez? Là où tu étais en galère, tu ne mangeais pas, tu ne douchais pas, tu te débrouillais, tu courais, tu divaguais. Cet endroit-là, on a trouvé de l'or en dessous. Parce qu'il y avait un arbre, un baobab, un fromager qui n'était pas loin. Et on dit, cette zone-là, on a trouvé de l'or là où vous étiez. Vous imaginez ce que ça veut dire? Conduit par le Saint-Esprit, le don de Dieu. À quel point tu te dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Comment? Oh my God. Gordon! Tu te rends compte que le Saint-Esprit va t'emmener. Le rêve que tu as eu il y a 1 an, 10, 20 ans après, ou ce que tu as eu hier soir, 30 ans après, le Seigneur t'a dit, hey, je t'avais montré quelque chose. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Jésus de Nazareth. Dieu veut te donner l'univers de ses dons. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Je sais que ce que tu vis, il y a le don de Dieu. Il y a la clé de ta maison, la clé de ton foyer,
est en train de... Aïe. Oh. Rolo, rolo, raya, la, ra, ma, 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 ma. Ira, la, ra, ba, ra, ba, 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 yoro, soy. Ria, ye. Sarala, ye. Aïe, 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 aïe. Donc, une cravate que tu donnes à quelqu'un il y a 10 ans. L'accueil que tu fais pour quelqu'un dans ta maison il y a 2 ans. L'enfant que tu as dans ta maison, qui t'a fatigué dans ton ventre. C'est le prophète de l'Éternel. C'est l'élu que Dieu a choisi pour toi. Celui qui t'a méprisé dans ce bureau, c'est l'endroit où Dieu te donne encore meilleur, que tu seras mieux que cette personne. Le Saint-Esprit va t'emmener dans l'environnement de la gloire de Dieu. Jésus dit, moi je vais au Père, mais je vous enverrai celui qui est le consolateur. Il sera avec vous. Il sera en vous tous les jours. Et il ne vous laissera jamais orphelin. Il vous conduira. Il vous dirigera. Il vous inspirera. Oh my God. Oh Jésus. Oh. Aïe. Wow, 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 wow. Aïe. Le Saint-Esprit est en train de te montrer qu'il est ton confident. Il est en train de te montrer que ce qu'il t'a donné, c'est signe palpable que tu as dans ta main, que tu es en train de recevoir maintenant. Je vais prier pour que tu reçoives. Je dis, et lorsque la prophétie se manifeste sur toi, les signes de sa manifestation concrète, c'est que tout à coup, non seulement le message monte de ton ventre, mais le toucher du Saint-Esprit produit soit une chaleur, soit une force, soit une fraîcheur sur ta tête jusqu'à ton cou et jusqu'à tes épaules. Wow. Et là, tu es comme dans une sorte de repos. Soit projeté par terre, mais dans le repos. Soit secoué, mais au fond de toi, dans la paix et le repos. Et tu sens la force de Dieu circuler comme de l'électricité qui passe. Le ciel est ouvert. Ce qui descend du ciel coule en toi. C'est-à-dire le canal, le tunnel, oh my God, le tuyau, la connexion se met en place au plus profond de ta vie. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu de fermer ton intelligence, ta connaissance humaine, et pour que tu sois disposé aux choses de l'esprit. Et là, tu vas voir que ça va couler. Tu vas voir que même ce qui paraît rien du tout, ce qui a l'air banal et simple. Même regardez le manteau d'Élie. Le manteau, c'est c'est fait de laine, de tissu, c'est fait peut-être de peau d'animaux, ou même d'écorce d'arbres, ou simplement de la pollen, tout ce que tu veux. Mais c'est rien ça. Du coton, j'en passe. Mais, lorsque l'onction de Dieu, lorsque la puissance du Saint-Esprit
My God. Lorsque l'opération spirituelle t'est saisie, ce qui paraît être un tissu devient une arme, devient une puissance, une force. Même ta petite prière devient un exaucement. Même, je dis bien ta petite prière devient un exaucement. Alléluia. Je priais. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Dis oui, Seigneur, je veux recevoir. Si le Saint-Esprit commence à agir avec ses dons, chers amis, je vais vous dire une chose, un petit secret. Si le don du Saint-Esprit commence à agir puissamment, on entendra moins parler des œuvres des ténèbres. Mais on parlera, on témoignera, on annoncera des grandes choses que Dieu fera avec ses enfants. Parce que dans l'univers des dons spirituels, des dons de l'esprit, il n'y a pas de limite. On peut vivre des résurrections, on peut vivre des guérisons, on peut vivre des miracles, on peut vivre de la transformation, de la multiplication, de l'effet d'impact inouï, puissant, glorieux. Hey! On peut vivre des choses tellement fortes, tellement particulières. On peut vivre et on va vivre des choses. C'est ça les actes des apôtres. Prenez pas que l'Église soit comme, vous savez, un temple où on va se réfugier, une maison bis, où on va se retrouver. Pas se réfugier, se retrouver, ou peut-être passer un bon moment, ou se confesser en ressort. Non. Lorsque le peuple de Dieu est réuni, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Là où, ah oui, Oh, reçois. Je prie maintenant. Reçois par la puissance du Saint-Esprit. 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 Ça peut être par la chaleur, par la puissance qui secoue ta main, une force, comme un feu qui brûle sur ta main, ou même sur ta bouche, ou une visitation. Tu es comme saisi de ta tête, de ton cou, à tes épaules, ou dans tes entrailles, ou à l'instant. Il y a un message que tu n'arrives pas à garder, même quand tu es seul, quelque chose qui est en train de déborder. Waouh! Tu es en train de faire quelque chose. Tu sais que ce n'est pas toi. Ouais. Tu sais que ce n'est pas toi. C'est lui. Il est là, le Saint-Esprit. C'est pour ça maintenant. Il est là. C'est lui qui est en train de le faire. Il 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 est en train d'opérer. Tu es en train de le recevoir. Dis oui, Seigneur, je reçois. Et pendant que tu reçois, tu es en train de dire oui, Seigneur, je reçois. Si le parler en langue vient, mais aussi tellement fortement qu'il s'amplifie, il se développe,
il se propulse. Wow. La vision arrive. La Bible dit, il me transporta dans les lieux célestes. Vous savez ce que Paul a vécu avant de commencer son ministère? La Bible dit qu'il fut ravi en esprit. C'est beau ça. Il fut ravi en esprit. Il fut ravi en esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. À l'instant. Waouh! Waouh! Et pendant que tu es ravi en esprit, mais aussi, tu reçois ce message. En même temps, tu reçois cette parole forte. Tu reçois cette conviction en même temps. Tu sais, il y a un mélange de conviction, de paroles fortes, de révélation, de compréhension, de parler en langue, de prophétie, de discernement, de miracle. Et c'est pour ça que plus ça remplit, plus tu oh là là. Oh my God. Et avec ça, quand tu vas prophétiser, ça va faire feu. c'est le badaboum, ça va faire boum. Ça va faire un grand incendie. Ça va faire une explosion spirituelle. Alléluia. Et ce don, ça fait un temps que tu attendais. Ouais. Soit tu disais, c'est tes pensées. Non, c'est lui. C'est lui qui est en train de le faire. Lui. Lui. Lui qui le fait. C'est lui. C'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Le Saint-Esprit qui est en train de le... C'est le Saint-Esprit qui est en train de... C'est lui. Et il va manifester ce don dans tous les domaines de ta vie. Souvent, tu as l'idée que c'est ta pensée, tu as eu à cœur de... Tu vas commencer à faire la différence entre ce que tu as à cœur de faire et dans le cœur de faire ce que le Saint-Esprit t'inspire à faire. Ce que tu as envie de faire et ce que le Saint-Esprit te conduit à faire. Ce que tu as décidé de faire et ce que par la foi, Dieu te pousse à faire. Ce que tu as planifié de faire, mais ce que prophétiquement, Dieu veut opérer dans son action sur ta vie. Ce que tu as accepté de faire, mais ce que, dans le discernement, le Saint-Esprit veut opérer, veut agir, veut te protéger pour que tu échappes à un danger, à un piège. Oh my God. Je reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Et pendant que tu reçois, tu peux envoyer à l'adresse qui passe actuellement. Ce que tu es en train de vivre, partage-le. Si aujourd'hui il y a le livre des Actes des Apôtres, c'est parce que ce que les apôtres vivaient, ils l'écrivaient et surtout ils le partageaient. J'ai même vu quelqu'un un jour saisi par le Saint-Esprit. Il était en train d'écrire le message qu'il devait apporter, la prédication
ou même la prophétie, ou même le conseil qu'il devait donner. Quand il écrivait, le message lui était donné. C'est-à-dire qu'il était conduit par le Saint-Esprit à noter le verset, à noter la parole qu'il... Oh my God. Hey! C'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Reçois! L'univers de dons est accessible. La manifestation du don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, que le badaboum de Dieu soit pour toi. Qu'à l'instant, que cela opère le miracle. Non seulement c'est un don, mais le don de miracle opère le miracle même dans ton corps. Le don de guérison opère la guérison dans ta vie. Le Saint-Esprit t'a donné le don de la foi, le don de foi, pour que par la foi, tu puisses traverser ces épreuves et que tu puisses arriver à témoigner, à réussir des défis qui sont devant toi pour rendre grâce que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Écoute, reçois au nom de Jésus et partage, 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 partage. Il dit à quelqu'un, prends pour toi, au nom de Jésus de Nazareth, badaboum, ouais, bye bye.